Une Europe à dimension humaine, c'est aussi celle qui tient compte des personnes à qui la vie n'a pas souri. En visitant une entreprise de travail adapté, à l'invitation de Benoît Liedgen, Jean-Claude Juncker, candidat du PPE à la présidence de la Commission européenne, réaffirme la nécessité de faire plus et mieux en Europe. Je suis tout à fait impressionné par ce qui se fait dans cette institution et je voudrais qu'à l'image de l'institution que nous avons visitée ce matin, d'autres initiatives prennent corps et en Wallonie, et en Belgique, et en Europe. L'Europe n'est pas seulement une offerte qui est faite à ceux auxquels le soleil a souri une vie durant, mais aussi à ceux qui, suite à un accident de la vie, se voient confrontés à des problèmes d'un tout autre ordre que les problèmes auxquels sont confrontés normalement nos concitoyens. Cette visite a permis de mettre en avant les 5 priorités du CDH pour l'Europe de demain, à commencer par doper la création d'emplois. Nous devons avoir ces convergences au niveau de l'emploi dans les politiques qui sont menées, des projets majeurs aussi sur le plan européen, notamment certainement en diminuant les charges d'intérêt pour les États membres grâce à une plus grande solidarité entre ceux-ci, en libérant aussi les capacités financières nouvelles pour construire l'avenir, en prévoyant des règles budgétaires qui doivent tenir compte de la réalité des investissements. Je dis ça avec la présence d'André-Antoine parmi nous ce matin, faire la distinction certainement entre d'une part les politiques d'investissement, les budgets qui concernent l'investissement, et donc qui sont aussi porteuses d'avenir, porteuses de soutien à l'emploi, aux investissements à la fois publics et privés. Soutenir la formation, mettre en œuvre de réels droits du travail européens également. C'est qu'il faut qu'on casse aussi les concurrences en termes de coûts salariaux. Et un des éléments pour casser ces concurrences, qui souvent sont des concurrences même déloyales, c'est la mise en œuvre d'un salaire minimal européen. C'est-à-dire que dans chaque État européen, il doit pouvoir y avoir un salaire minimal. Pas le même salaire partout, bien entendu, parce qu'il faut tenir compte des réalités économiques de chaque pays, mais qu'il puisse y avoir un salaire minimal avec les mêmes bases de calcul qui correspondent à la réalité économique des pays concernés.